Imagine, une place animée, l'air lourd du sud de l'Empire romain. Les voix se mêlent, les marchands crient leur prix, des enfants courent entre les étals. Soudain, le tumulte s'arrête, une dispute éclate. Deux hommes, rouges de colère, se font face. Le premier accuse l'autre de lui avoir volé. La foule s'approche, avide de spectacle. Les murmures s'élèvent. Punissez-le, faites justice. Mais dans ce chaos, une silhouette émerge. Épictète, un ancien esclave devenu philosophe. Il avance, serein, face à la tempête humaine. Sa voix traverse le brouhaha, calme mais autoritaire. Vous criez justice, mais savez-vous seulement ce qu'elle signifie? Vous voulez du sang, pas de l'équité. Avant de juger, avez-vous cherché la vérité ou juste un exutoire à votre rage? Le silence tombe, tous écoutent, car ces mots frappent comme un glaive. Et c'est là que réside le pouvoir de la justice. Non pas dans la force brute, mais dans le courage de chercher ce qui est juste, même lorsque tout le monde choisit la facilité de l'injustice. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi la justice est l'une des plus grandes forces que l'homme puisse cultiver. Une force qui vous élève au-dessus des passions, qui vous rend maître de vous-même. Mais préparez-vous, la justice exige bien plus que ce que vous pensez être capable de donner. Alors, êtes-vous prêt à écouter? Ou allez-vous, comme la foule, détourner le regard lorsque la vérité devient inconfortable? La justice. Ce mot résonne avec gravité, mais combien parmi nous comprennent réellement sa profondeur? La justice n'est pas un concept vague réservé aux lois ou aux tribunaux. Non, la justice est le socle sur lequel repose chaque relation humaine, chaque interaction. Sans justice, nous sommes des vagabonds perdus dans le chaos de nos propres désirs égoïstes. Les stoïciens, ces sages intemporels, voyaient en elle une vertu cardinale, une force primordiale capable d'ordonner le désordre du monde. Mais pourquoi? Parce que la justice, c'est bien plus qu'une simple équité. C'est une reconnaissance profonde que nous sommes tous reliés, que chaque acte, chaque décision crée une onde qui touche les autres. Être juste, c'est voir au-delà de soi-même et honorer ce lien invisible qui nous unit. Prenez Marc Aurèle, l'homme le plus puissant de son temps, un empereur à qui tout était permis. Mais il ne se laissait pas emporter par l'arrogance. Il répétait sans relâche, « Agis toujours selon la nature humaine ». Et qu'est-ce que cette nature humaine? La capacité de vivre ensemble, d'élever les autres, de faire passer l'équité avant ses propres désirs. Maintenant, réfléchissez. Combien de fois avez-vous, vous aussi, choisi de détourner le regard pour éviter d'agir justement? Combien de fois avez-vous jugé quelqu'un sur une simple apparence sans jamais chercher à comprendre? Le plus grand ennemi de la justice n'est pas l'injustice criante, mais l'indifférence silencieuse. Et c'est là que les stoïciens frappent fort. La justice n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ignorer la justice, c'est semer la corruption dans votre âme. Ne pas défendre ce qui est juste, c'est trahir votre propre humanité. Alors, posez-vous cette question essentielle. Si vous n'agissez pas avec justice, qui le fera? Parce qu'au final, la justice n'est pas seulement une vertu, c'est une responsabilité. Une responsabilité qui exige courage, discipline et une profonde honnêteté envers soi-même. Et c'est là que tout commence. Êtes-vous prêt à la porter? Mais voici le point clé que beaucoup ignorent. La justice commence toujours avec soi-même. Comment pourriez-vous prétendre agir justement envers les autres si vous êtes incapable d'être honnête avec vous-même? Regardez-vous dans le miroir. Pas le miroir qui flatte, mais celui qui révèle. Avez-vous le courage d'y faire face? Les stoïciens, eux, ne ménageaient pas leurs mots. Épictète disait « Ne blâme pas les autres pour tes malheurs tant que tu n'as pas examiné ta propre part de responsabilité. » Brutal? Peut-être, mais vrai, parce que la justice, c'est aussi reconnaître ses erreurs, assumer ses choix et se relever sans excuse. Imagine un homme qui échoue dans ses affaires. Il accuse ses partenaires, le marché, la malchance, mais il évite soigneusement une vérité inconfortable. Il n'a pas travaillé assez dur, il n'a pas pris les décisions difficiles. Il s'accroche à ses excuses comme à un bouclier, mais ce bouclier l'étouffe. La vraie justice, c'est le moment où il ose admettre « c'était ma responsabilité ». Et là, seulement là, commence sa renaissance. Et toi, combien de fois as-tu évité de faire face à tes propres vérités? Combien de fois t'es-tu raconté que ce n'était pas ta faute, que les circonstances étaient contre toi? Ce mensonge confortable te rend faible.
La justice envers soi-même, c'est la discipline de regarder la réalité en face, même quand elle fait mal. Les stoïciens nous enseignent que l'injustice envers soi-même crée des chaînes invisibles. Chaque fois que tu te dérobes, que tu te complais dans des excuses, tu renforces ces chaînes. Mais le jour où tu décides de te tenir droit, de prendre la pleine responsabilité de ta vie, ces chaînes se brisent. Et avec elles, une nouvelle force naît en toi. Alors pose-toi cette question ici et maintenant. Où dans ta vie as-tu laissé l'injustice régner? Et que feras-tu aujourd'hui pour te libérer? Car il n'y a pas de grandeur sans responsabilité. La justice commence par le choix courageux de te regarder en face. Es-tu prêt à faire ce choix? Et c'est là que réside la vérité brutale. La justice n'est pas pour les faibles. Elle demande un courage que beaucoup redoutent d'invoquer. Pourquoi? Parce que la justice, la vraie, te place souvent en opposition avec la foule, avec tes proches, parfois même avec toi-même. Pense à cette situation. Une injustice flagrante se déroule devant toi. Un collègue dévalorisé par un supérieur, un ami trahi, un étranger humilié. Tout ton être te pousse à détourner les yeux, à te taire. Après tout, pourquoi prendre un risque? Pourquoi affronter l'inconfort? Mais à cet instant précis, le choix que tu fais définit qui tu es. La justice n'est pas seulement un sentiment, c'est une action. Et cette action demande du courage. Les stoïciens l'ont compris mieux que quiconque. Sénèque, au cœur d'un empire rongé par la corruption et la trahison, écrivait « La justice exige de nous de ne pas rester neutre face au mal ». Il savait qu'en dénonçant ce qui était faux, il risquait tout, y compris sa vie. Mais pour lui, vivre sans agir avec justice, c'était déjà une forme de mort. Aujourd'hui, ce même défi t'attend. La justice, c'est dire la vérité quand elle est inconfortable. C'est défendre quelqu'un qui ne peut se défendre lui-même. C'est agir avec droiture, même lorsque cela coûte. Et oui, cela coûtera, parce que le courage n'est jamais gratuit. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un subir une injustice et as-tu choisi de ne rien faire? Pas parce que tu approuvais, mais parce que tu avais peur. Peur de perdre une relation, peur d'être jugé, peur des conséquences. Mais cette peur est un piège. Elle t'enchaîne, elle te réduit. À chaque silence face à l'injustice, tu deviens complice. Alors aujourd'hui, je te défie. Choisis d'être juste, même si cela te met à l'écart. Choisis d'agir, même si cela te coûte. Parce que le monde n'a pas besoin de spectateurs. Il a besoin de bâtisseurs de justice. La question est simple. Seras-tu de ceux qui se lèvent ou de ceux qui baissent la tête? La justice exige du courage, mais en retour, elle t'offre quelque chose de précieux, le respect de toi-même. Et ça, aucune richesse, aucune approbation, aucun confort ne peut l'acheter. Alors, es-tu prêt à te lever et à choisir la justice, quoi qu'il en coûte? Parce qu'au fond, c'est ce choix qui te rend vraiment libre. Que vas-tu faire maintenant? Regarde le monde autour de toi. Il est rempli d'injustices, grandes et petites. Mais le véritable ennemi de la justice n'est pas seulement l'injustice elle-même. C'est l'indifférence. C'est ce moment où tu te dis « ce n'est pas mon problème ». Et pourtant, chaque fois que tu choisis de détourner le regard, tu permets à l'ombre de grandir. Chaque fois que tu renonces à défendre ce qui est juste, tu trahis une partie de toi-même. Mais voilà le secret. Il suffit d'un seul acte, d'un seul choix courageux pour que tout change. Une parole, une action, une vérité dite au bon moment peut illuminer même les coins les plus sombres. Et cette lumière commence avec toi. Souviens-toi des mots d'Épictète, ne crains pas d'être seul dans ton combat pour la justice. Car en suivant le chemin du juste, tu n'es jamais vraiment seul. La vertu t'accompagne. Ce n'est pas une route facile, mais c'est celle qui te mènera à la grandeur. Pas la grandeur que l'on mesure en richesse ou en titre, mais celle que tu ressens profondément dans ton âme. Alors pose-toi cette question, ici et maintenant. Quelle est l'injustice que tu refuses d'ignorer? Quelle vérité dois-tu défendre même si cela te coûte? Parce que chaque instant compte. Et la justice, c'est maintenant qu'elle se construit. Pas demain, pas plus tard, mais ici, à cet instant précis. Sors de cette vidéo avec une mission. Agis. Défends ce qui est juste. Et surtout, deviens cette personne qui inspire les autres à faire de même. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, la justice. Ce n'est pas seulement un idéal, c'est un mode de vie, une force qui change tout. Et si ces mots t'ont touché, abonne-toi, partage cette vidéo. Et ensemble, semons cette justice dans un monde qui en a cruellement besoin. Sois la lumière dans l'ombre, l'exemple dans le chaos. Parce que la justice, c'est toi.
Maintenant, qu'attends-tu pour agir?